Bonjour. Un des premiers objectifs du premier cours de philosophie qu'on donne au collégial, c'est bien entendu de comprendre ce qu'est la philosophie. Mais souvent, pour comprendre ce qu'est une chose, il faut aussi la comparer à d'autres. C'est en partie en distinguant un concept d'autres concepts qu'on arrive à bien saisir à quoi il réfère. Et c'est pour ça qu'on prend la peine de distinguer aussi, dans le premier cours de philosophie au collégial, on prend la peine de distinguer la philosophie de deux autres discours, la science et la religion. Alors, que dire de la philosophie pour commencer? C'est une activité épistémique. On va déjà la qualifier de cette façon-là. C'est une activité épistémique, c'est-à-dire qu'elle est relative à la connaissance. Plus spécifiquement, en philosophie, on veut acquérir des connaissances. La philosophie est aussi une activité rationnelle, c'est-à-dire que c'est une activité dans laquelle on doit, autant que faire se peut, laisser ses sentiments de côté. Il faut laisser ses sentiments de côté pour laisser la place à la raison, faire preuve de logique. La philosophie cherche à répondre à des questions fondamentales. Bon, ça, j'imagine que ce n'est pas une nouvelle pour personne. Mais le fait de chercher à répondre à des questions, c'est quelque chose que la philosophie partage avec la science et la religion. Il faudrait voir ce qui les distingue par ailleurs. Donc, probablement qu'on parle de questions différentes. Elles cherchent toutes à répondre à des questions, mais à des questions différentes. Mais avant d'aller plus loin là-dedans, il faut savoir que la philosophie et la science, elles ont aussi d'autres points communs. Premièrement, la science, comme la philosophie, est elle aussi qualifiée d'épistémique. La philosophie et la science sont deux discours par lesquels on tente d'aller chercher des connaissances. C'est bien important de se défaire du préjugé suivant, celui qui dit que faire de la philosophie, c'est donner son opinion. Absolument pas. En philosophie, comme en science, il y a des critères à respecter. Et l'objectif est d'arriver à des connaissances, certainement pas de donner son opinion en se rabattant sur « c'est mon opinion et j'ai bien le droit ». La philosophie et la science, non seulement elles sont toutes les deux épistémiques, mais elles doivent aussi toutes les deux être rationnelles. Alors, je le répète, rationnel, ça veut dire un discours rationnel, ça veut dire que c'est un discours qui fait appel à l'usage de la raison, qui doit être logique, et dans lequel on doit, le plus possible, laisser ses sentiments de côté. Laisser ses émotions, ses biais de côté. Alors maintenant qu'on a vu qu'elles partagent deux caractéristiques, épistémiques et rationnelles, qu'est-ce qui les distingue l'une de l'autre? Un élément de distinction important, c'est que la science, pour mériter le titre de science, doit être empirique.
alors que la philosophie n'est pas forcément empirique. Qu'est-ce que ça signifie empirique? Ça signifie basé sur l'expérience, sur l'observation. Dans une prochaine capsule, on verra que la définition de la science peut être plus ou moins large, mais peu importe à quel point on restreint ou élargit la définition de la science, il demeure qu'un discours scientifique est forcément empirique. Bon, la philosophie n'est pas forcément empirique, mais attention, retenez quand même que ça ne veut pas dire que la philosophie fait complètement abstraction de ce qui est empirique. Un autre point sur lequel il est commun de distinguer la philosophie et la science, c'est le caractère descriptif ou normatif. C'est commun de dire que la science est descriptive, alors que la philosophie est normative. Un discours descriptif consiste à rapporter l'état des choses et à expliquer des phénomènes. Un discours normatif consiste plutôt à dire comment les humains devraient agir. Cependant, c'est un point de distinction qui ne fait pas l'unanimité. Certains philosophes, comme par exemple Sam Harris, soutiennent qu'un discours peut très bien être à la fois normatif et scientifique. Donc, ce qui demeure clair, ce qui ne fait pas l'objet de débat, c'est que pour être qualifié de scientifique, un discours, en tout cas, doit être empirique. Il doit se baser sur des données obtenues par l'observation qu'on essaie d'analyser et d'interpréter en évitant de se laisser influencer par des sentiments ou par des orientations idéologiques. En science, il faut tirer les conclusions a posteriori, c'est-à-dire après avoir collecté des données empiriques. Si on pose une conclusion d'avance et qu'on interprète les données empiriques de manière à les faire correspondre à la conclusion qu'on veut absolument défendre, alors ce n'est pas de la science qu'on fait. Et je tiens à noter que cette nécessité d'éviter autant que possible de se laisser influencer par ses sentiments est valable en philosophie aussi. Bon, est-ce qu'il faut éviter les biais idéologiques en philosophie? Là, ça dépend de quelle discipline de la philosophie on parle. Il est évident qu'en philosophie politique ou en éthique, on va forcément défendre des orientations idéologiques. Par contre, dans d'autres disciplines philosophiques, comme la logique, la philosophie des sciences, la philosophie de la connaissance, ou même l'anthropologie philosophique, ça ne doit pas être le cas. Là, on ne doit pas partir avec des biais que l'on défend. Mais ce qui est certain, je le répète, c'est qu'aussi bien la philosophie que la science doivent être rationnelles. C'est-à-dire qu'on doit prendre une distance avec ses sentiments pour laisser place à la raison. Un des moyens pour ça, c'est que ces activités-là soient collectives. La science
par nature, elle est collective. Les scientifiques, ils doivent travailler en équipe et ils doivent faire vérifier leurs résultats, leurs conclusions. Pour qu'une étude scientifique ait une valeur épistémique, il faut qu'elle soit vérifiée et validée par des pairs. Et les philosophes non plus ne doivent pas travailler en solo. Un mot sur la religion maintenant, et notez que pour plusieurs raisons, je me limite aux religions abrahamiques. Alors d'abord parce qu'il serait impossible de parler de toutes les religions qui existent, parce qu'elles sont trop nombreuses et différentes les unes des autres. C'est impossible de dire quelque chose de substantiel qui puisse s'appliquer à toutes les religions. Par ailleurs, ce sont les religions les plus répandues dans notre culture et surtout, eh bien, ce sont les religions que je connais, les religions abrahamiques. Alors, une religion, c'est un système de croyances qui inclut notamment la croyance à un Dieu théiste, c'est-à-dire un Dieu créateur, omniscient et omnipotent. Les religions abrahamiques incluent aussi la croyance qu'il y a eu des prophètes, c'est-à-dire des messagers, à qui Dieu a transmis des messages pour qu'ils les transmettent au reste des humains. Ces messages ont été mis par écrit, avec aussi divers récits, ce qui a donné les livres religieux, des livres considérés comme sacrés par les croyants, que ce soit des juifs, des chrétiens ou des musulmans. C'est donc un Dieu interventionniste dont on parle. Il a une volonté en ce qui concerne les humains. Il est intervenu en nous envoyant des messagers et il sait si on tient compte de son message ou non. Je vais conclure cette capsule en insistant sur un point très important qui distingue la religion aussi bien de la science que de la philosophie et qu'on oublie trop souvent. Une religion, je le répète, c'est un système de croyances. Elle repose sur des écrits fixés une fois pour toutes. On peut interpréter et réinterpréter les écrits qui sont à la base d'une religion, mais ils demeurent ce qu'ils sont. La science et la philosophie, au contraire, ce ne sont pas des systèmes de croyances et ce ne sont pas non plus des systèmes de connaissances. Contrairement à ce qu'on croit trop souvent, la science n'est pas un ensemble de connaissances, elle est une approche rationnelle et empirique par laquelle on obtient des connaissances. L'ensemble de connaissances obtenues grâce à la méthode scientifique, il n'est jamais fixé une fois pour toutes. Il est en constante évolution. La philosophie aussi est en constante évolution. Des livres de science et des livres de philosophie, il y en a déjà un nombre incalculable qui existe. Il y en a qui sont en cours d'écriture au moment où j'enregistre cette capsule. Prenez n'importe laquelle des 3 religions abrahamiques, vous pouvez mettre un nombre précis sur les livres qui sont à la base de la religion. Pour le formuler autrement, une religion, c'est un contenu propositionnel. Ni la science, ni la philosophie ne peuvent être considérés comme des contenus propositionnels. Dans les capsules suivantes, en complément à celle-ci,
je vais aborder la définition plus ou moins large qu'on peut avoir du concept de science, ainsi que la différence entre un pourquoi de causalité et un pourquoi de finalité.